Bonjour à vous tous, ici Vincent, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Bienvenue à cette vidéo. La dualité puis la non-dualité. Ok. C'est un sujet assez vaste. C'est un sujet assez profond. Et puis, c'est un sujet où c'est que ça peut faire beaucoup de choses, faire beaucoup de vagues, d'une manière ou d'une autre, que ce soit positif, que ce soit négatif, ou que ce soit d'une autre manière. Pourquoi que je choisis de parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai vécu des expériences dernièrement de mon côté. Et puis, j'ai réalisé aussi que ça faisait longtemps que je faisais face à ça. Et puis, que parfois, certains choix que j'ai faits dans le passé résultaient de la dualité. Donc, je vais parler un petit peu c'est quoi la dualité, et puis après ça, ben, je vais enchaîner avec ce que j'ai réalisé, et puis aussi, ça va aussi en même temps, ce que je crois, c'est que si vous voyez cette vidéo-là, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui pourrait attirer votre attention. Quelque chose que vous pourrez apprendre, quelque chose qui pourrait vous intéresser, quelque chose que vous pourrez en tirer de manière positive pour vous. OK? Donc, c'est quoi la dualité? C'est comme ici, là. Comme vous voyez deux doigts, il y en a un ici, puis il y en a un là. Il y en a un qui fait face à l'autre. Lui fait face à lui, puis lui fait face à lui. OK? La dualité, c'est aussi dans le sens que il y a, vous voyez ces deux doigts-là. Il y a un doigt ici, il y a un doigt là, qui ne sont, pardon. Donc, ce que vous voyez, c'est deux doigts qui sont visiblement à l'œil humain, qui sont pas ensemble, qui sont pas ensemble. Et ils font un en face, ils font face à l'autre, en fait. Lui fait face à lui, lui fait face à lui. Okay? Donc, il y a c'est peut-être aussi le concept d'opposition. Lui fait face à lui. Donc, ça peut être aussi compétition. Donc, lui, il a comme objectif de, de faire les choses pour lui-même, en dépit de l'autre. OK? Il y a un terme pour ça, ça s'appelle individualisme. OK? Fait que lui, il agit de manière individualiste, il pense que pour lui, puis quand par exemple, je sais pas moi, dans une partie de hockey, par exemple, de hockey ou de soccer ou de football ou de... OK? Donc lui, là, ce qu'il a comme objectif, c'est
bon, il y a ce côté individualisme, mais aussi il est participant dans son équipe pour gagner. OK? Comme, je sais pas moi, par exemple, les Canadiens de Montréal versus les Maple Leafs de Toronto, par exemple. OK? Ce sont deux équipes de hockey canadiens. Si jamais vous provenez d'Europe et que vous demandez c'est de quoi que je parle. Donc, ce sont deux équipes de hockey au Canada. Donc, euh, ici c'est un joueur du Canadien de Montréal et puis son objectif, c'est de participer à sa propre manière pour faire en sorte que le Canadien de Montréal sorte victorieux du match contre les Maple Leafs de Toronto qui est ici. OK? Donc, le côté individualisme peut dire qu'il s'en fout ce qui pourrait se passer de ce côté-ci, tant et aussi longtemps que lui est victorieux. Donc, il y a une notion d'opposition. OK? Lui, il joue pour son équipe. Lui, il joue pour son équipe aussi. OK? Ça, c'est un aspect de la dualité. Et puis là, ben... OK, bon. Ça. Un concept de la non-dualité ici, comme un exemple. Dans le cas d'un match de hockey, ou d'un match de soccer, de football, dans un match sportif, où c'est qu'il y a une équipe qui oppose une autre équipe, une manière non duelle, de fond, je veux dire non-dualité, c'est que lui joue au hockey pour le plaisir. Qu'il gagne ou qu'il gagne pas, il s'en fout. Lui, il joue au hockey pour s'amuser. Peu importe le résultat, gagner ou perdre, on s'en fout. Donc, ils sont ensemble dans l'objectif de s'amuser, pas de gagner un contre l'autre. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple très simple. Donc ça, c'est un exemple de ce que je pourrais dire c'est un exemple de surface, en fait. Sur la perspective de l'humain. Maintenant, on va creuser plus dans les vers les fondations de la réalité. Donc, si vous êtes prêt à ça, continuez à écouter. Si vous n'êtes pas prêt à ça, arrêtez la vidéo et puis changez de vidéo, changez de site internet. OK? Parce que ça va toucher quelque chose. OK. Bon. La dualité, de manière plus profonde, je vais y aller dans les relations, par exemple. C'est là, je trouve un excellent exemple ici. C'est bon, l'être humain qui arrive sur la planète Terre, qui a passé à travers le processus de naissance.
il y a un père, puis il y a une mère. Donc, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un homme, puis une femme. Un mâle, une femelle. Ce ne sont pas des énergies pareilles. Bon. À la source, ça revient au même, mais dans cette perspective de dualité ici, c'est pas pareil. Mâle, femelle. Donc, il y a cette union et tout ça. Et bon, ça. Euh, où est-ce qu'elle est la dualité là-dedans, c'est que ce sont deux éléments qui sont pas pareils, qui sont opposés. Ça, c'est un concept de dualité, de percevoir l'opposition entre ces deux-là. Là. C'est un concept de dualité, ça. Certains d'entre vous, ou certains d'entre nous, pourraient dire que les mâles ne sont pas pareils comme les femelles. Ils ont chacun ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur mentalité, ils ont chacun leur euh, façon de vivre ou tout ça. Lorsque les deux réalités se rencontrent, il peut y avoir des conflits. Pourquoi? Parce que ils ont des réalités différentes, voire opposées. OK? Donc là, il y en a un qui pourrait dire oui, il y en a un qui pourrait dire non, ou bien vice-versa. T'sais. Comme oui puis non, c'est deux opposés. Un oui puis un non. C'est dualité, ça aussi. Euh, le simple fait que c'est opposé, c'est un concept de dualité, ou que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau des énergies. Euh, et puis là il y a le concept de hétérosexualité. Hétérosexualité, ça veut dire mâle avec femelle. Ça, c'est un concept de dualité parce que c'est de prendre deux concepts opposés, de placer ça ensemble. Mais c'est une relation qui revient conflictuelle lorsque c'est pas euh, balancé ou équilibré. Mais à la base, euh, on peut y aller encore plus profond que ça encore, mais pour le moment, je vais rester là. Euh, donc, il y a mâle, femelle, hétérosexualité, oui, non. Il y a homme, femme. Euh, c'est comme vous voyez, genre à la source, là, c'est comme complet, c'est unitaire, c'est. Puis là, à un moment donné, il y a une espèce de fragmentation en deux parties. Ce qui fait deux. Euh, la non-dualité, maintenant, ça serait quoi? C'est dire
lui là qui dit à lui, moi là, je t'aime. Ah, tu m'aimes? Oui. Moi aussi, je t'aime. Ah oui? Ça veut-tu dire qu'on est pareil? Je suis un doigt. Je suis un doigt aussi. Ah, ok. Oui, en quelque sorte, oui. On est semblables. On fait partie d'une main. Moi, j'ai la main ici. Moi, j'ai la main ici aussi. Oui, on est semblables. Oui, on est semblables, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez un peu le principe de, de ça ici? Donc ça veut dire que les semblables interagir avec un semblable ou avec son semblable, c'est un concept, c'est un concept. C'est probablement le mental humain qui dit, qui a vu ça, puis on dit, ok, bon, on va appeler ça un concept de non-dualité. En fait, là. Fait que c'est simplement pour interagir de manière rationnelle envers quelque chose. Mais c'est ça. C'est comme par exemple, souvent, de ce concept de non-dualité en relation, c'est les relations homosexuelles, les relations de même genre, des relations euh, des relations de même genre, des relations de même sexe. Ça, c'en est un. Je m'inspire présentement d'un post que moi j'avais écrit sur Reddit. Je vais, je vais l'inscrire dans la description de cette vidéo-là. Donc j'avais écrit ça sur un groupe de physiciens, un groupe de physique quantique, quelque chose comme ça. Justement, en parlant de la physique et du magnétisme, c'en est un autre aussi. En électricité, en magnétisme. Euh, non, une seconde, je vais pas vous le montrer. Non. Ce que vous voyez ici, ce sont deux piles. Vous reconnaissez? Donc, au-dessus, on a le positif. En dessous, on a le négatif. Positif, négatif. OK? En magnétisme, en dualité, ça dit si on place ici deux éléments positifs face à face, ça se repousse. Si on place deux éléments négatifs face à face, ça se repousse.
si on place une borne positive puis une borne négative, ça reste. Les pôles opposés s'attirent, en fait. Ici. Les pôles opposés. Opposés. On a parlé du concept opposé tantôt. Vous vous en souvenez? OK. Juste à cause que c'est à cause que c'est opposé, c'est un concept de dualité. Maintenant, qu'est-ce que ça mange en hiver maintenant? Ou l'expression, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça que l'expression veut dire. C'est ben, en tout cas, la réponse se trouve dans le domaine de la création, du créateur, du grand créateur. La réponse se trouve là, en fait. OK? Dans un concept de non-dualité en magnétisme, en électricité, en physique, c'est la physique quantique ou l'électricité quantique, l'informatique quantique, tout ce qui est quantique. Quantique, là, c'est juste un terme. C'est juste un terme pour nous autres les humains de pouvoir distinguer de manière rationnelle ce qui se passe ou bien c'est ce qui est créé dans notre réalité. C'est juste ça. OK? Donc, c'est quoi? Donc, c'est. Il y a l'expérience des fenêtres en physique quantique. C'est deux fentes. Vous voyez, c'est comme genre un mur. Là. Puis là, il y a comme deux fentes. Puis là, après ça, moi, dans le fond, je vais jouer le rôle du projecteur ici. Là. Fait que dans le fond, je projette des quantas, des particules. Puis, est-ce que ça va faire une ligne droite après? Non. Non, parce que comme dans le fond, si vous faites une recherche sur la physique quantique avec la fente, vous allez voir que euh, les particules peuvent aller sur la première fente, ou puis d'autres particules peuvent aller sur la deuxième fente. Et puis, de l'autre côté de la fente, ça va faire comme une vague. Une vague. OK? Ça va s'élargir. Parce qu'il y a des énergies, des particules qui interagissent entre eux et qui créent des nouvelles possibilités. C'est pour ça qu'on voit un éventail de possibilités. Puis ça, ce sont des mêmes éléments à la source et de l'autre côté. Il n'y a aucune opposition entre une particule puis une autre. Il y a zéro opposition. Je vais aller voir si... J'avais écrit mon post. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je regarde dans mes notes et puis c'est ça. Fait que c'est
C'est comme la dualité, ça fait comme un sentiment de séparation. C'est comme les humains, là. Nous autres, tu sais, dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est un corps humain avec une conscience à l'intérieur. Oh, je suis conscience, puis j'ai un corps, en fait. Puis en voyant un autre humain, mais c'est comme, il y a une distance, il y a un espace temporel entre moi et l'autre personne. Et puis, c'est ce qui fait l'illusion de séparation au niveau de la distance. OK? Donc, on n'est pas pareil, on a chacun notre réalité. Ça, c'est le concept de dualité. Ce qui miroite le sentiment de séparation envers soi-même. Maintenant, euh, là, lorsqu'on parle de non-dualité, c'est que il y a l'illusion de séparation de soi n'existe pas. Il y a zéro illusion de séparation. Donc, je ne suis pas séparé de moi-même. Je suis complet. Je suis. Je suis. Je suis complet. Je ne suis pas séparé avec moi-même. J'ai l'impression que ça fait du sens en disant ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est. Là, on approche des 27 minutes. Donc, c'est ça. Donc, dualité puis non-dualité, ce sont des exemples que je viens de montrer. Et puis, on pourrait y aller plus profondément dans ce sujet-là. Mais ça va être on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant ce sujet-là. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant pour moi. Et puis, et, donc, bonne journée à vous tous. Bye.